Bonjour, 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 bonjour. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Bon dimanche de Pâques, hein? Bon dimanche, bonne fête de Pâques à tout le monde. C'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On est dimanche aujourd'hui, le 17 avril 2022. Bonne fête de Pâques. Bon dimanche, Nabila surtout. Bon dimanche, bonne fête de Pâques. Il y a le soleil, hein? Moi, je suis en route pour récupérer ma tenue de ce soir. Là, je vais chez Maman Dynamo dans la Mer d'Or pour récupérer les libaye que je mettrai ce soir. Parce qu'aujourd'hui, ce soir-là, je suis invité dans un mariage. Hier, j'avais une prestation, j'avais presté hier. Hier, j'avais taffé. Hier, j'avais presté, j'avais un mariage. Hier, c'était bien. Ça s'est très bien passé. Que Dieu soit loué. Et aujourd'hui, on est dimanche. Je suis fatigué, mais je n'ai pas le choix. Je suis invité. Donc, il faut que j'aille aussi répondre à mon invitation. Et voilà pourquoi je vais chez Maman Dina pour récupérer ma tenue. La tenue que je mettrai ce soir. Alors, bonne fête de Pâques à tout le monde. J'ai reçu beaucoup de messages de votre part. Beaucoup de messages. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Il y en a qui écrivent aussi. Maman et tout, votre concept là est très bien. Je dis, quel concept? Le concept avec papa. Mais non. Donc, c'est quelque chose qui arrive comme ça par hasard. Hein? Ok? C'est seulement par hasard. Hein? Comme j'avais une prestation cette semaine, j'avais beaucoup de courses à faire. Alors, faire des courses toute seule, je ne peux pas. Je ne peux pas faire toute seule des courses pour un mariage. Non, c'est pas facile. Donc, papa, il est là pour me soutenir. Il est là pour m'aider. La raison pour laquelle nous avons passé toute une semaine ensemble. Donc, dans la voiture, en train de faire des courses. Et quand je m'adresse à vous, quand je parle un peu, papa, il est là. Je lui pose aussi des questions. Et comme il est gentil, il répond. J'ai vu beaucoup de commentaires de complicité entre Papa Nitou et moi. Donc Papa Nitou qui est mon mari. Pourquoi il y a cette complicité? Donc je peux pas répondre. Moi, vous savez, ma voix elle est même fatiguée. Hein? J'ai une voix fatiguée. Il fait très chaud. Je vais pas répondre à cette question. Je vais d'abord poser la question à papa. Je vais écouter sa réponse. Après moi, je vais rajouter ce que je pourrais. Ok? Vivi Colette Wenge a dit, en tout cas, j'aime beaucoup cette complicité avec Papa Nitou. Et je n'aime bien. Elle aussi, elle m'a appelé pour me dire, ma titi l'angolaise, la fille de ma mère, elle est partie à Poitiers dans un mariage aussi avec son mari. Elle m'a passé un coup de fil. Oh là là, ici je vois rien, il y a le soleil. Elle m'a passé un coup de fil pour me dire, hé, la fille de ma mère, ma micro, ma vidéo n'a pas pesé qui toque trop, ils ont bien, non, c'est là. C'est normal. Moi, comme je fais des vidéos, comme j'ai l'habitude de filmer quand je suis dans ma voiture seule, et comme ces derniers temps, je suis souvent avec papa, voilà pourquoi papa, il a un peu participé. Il y a quelqu'un qui a écrit, j'ai vu un commentaire sur une de mes vidéos, il y a quelqu'un qui a écrit, madame, vous faites une émission, une femme à la maison, une femme dans la cuisine, mais on ne voit jamais votre mari. Mais vous n'avez pas besoin de voir votre mari. Je suis une femme mariée, regardez. Il est là, j'ai mon alliance. Je suis mariée, mon mari il est là, vous n'avez pas besoin de voir mon mari. S'il est à mes côtés, il parle, vous entendez seulement sa voix, vous n'avez pas besoin, mon mari ne fait pas des émissions. C'est moi la youtubeuse, c'est moi qui fais des émissions, mais pas mon mari. De temps en temps, il peut répondre aussi à vos questions, ça ne dérange pas, parce que c'est le travail de sa femme, c'est ce que sa femme fait, mais bon, il n'est pas youtubeur, il est là seulement de temps en temps pour répondre. Chérie, il y a quelqu'un qui a écrit, bon, ce n'est pas une personne, hein. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire cette complicité là c'est dit à quoi? Est-ce que tu peux répondre à ça? Je suis un peu fatiguée, comprenez, je suis fatiguée. Je n'ai pas bien dormi. Je suis rentrée chez moi, il était quelle heure? 4 h du matin. Je n'ai pas bien dormi. Là je vais chez Maman Dîner récupérer les habits. Bon, voilà pourquoi je suis fatiguée. Chérie, est-ce que tu peux répondre? La complicité vient pourquoi nous avons cette complicité? C'est pas moi qui pose des questions, hein? Non, mais c'est facile à comprendre. S'il y a la complicité, cela veut dire qu'il y a l'attente. Quand on s'attend bien dans un couple et la complicité vient naturellement, c'est pas compliqué. C'est pas du tout compliqué, c'est juste l'attente. On s'attend très bien.
entre nous, il y a l'amour. La complicité vient toute seule. Hein? Voilà, donc... C'est ton dernier mot? Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Ouais. Il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment naturel. Ouais. C'est vraiment naturel. C'est l'attente. Mais pourquoi il y a des couples où il n'y a pas de complicité? Parce qu'il n'y a pas d'attente. Dans leur couple, il n'y a pas de complicité parce qu'il n'y a pas d'attente. Ils sont là à se chamailler pour un oui, pour un non. Ils se chamaillent pour un oui, pour un non. Ils sont dans les incompréhensions interminables. C'est pour cela qu'il y a tout ça. Ok, d'accord, voilà. Donc ça, c'est la réponse de mon mari. Moi aussi, je peux rajouter ceci. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aiment se quereller entre eux, surtout les couples. Hein. Il y a les couples qui ont transformé leur chambre à coucher en tribunal. Ouais. Voiture aussi, pareil. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas accompagné les femmes pour faire des courses à cause de querelles. Bien sûr. Donc, tu demandes à ton mari, est-ce que tu peux m'accompagner pour faire des courses? Une fois dans la voiture, tu commences, c'est question et réponse. Pourquoi lundi tu avais fait ceci? Et pourquoi mardi tu avais salué telle personne? Et j'ai vu sur ton Facebook, il y avait ceci, cela. Voilà pourquoi il y a des hommes qui évitent leurs femmes pour les accompagner, pour faire des courses. Mais pour aller dans le fait, chérie, n'est-ce pas? C'est vrai, non? Non, mais c'est vrai. Là, j'ai travaillé la nuit. Je suis rentré ce matin à 7h. Tu es rentré à quelle heure? À 7h. Ah, je t'ai entendu me dire, non, on ne s'est pas vu hein, ce matin. Non, on ne s'est pas vu. Mais bien sûr. Non, enfin. Si. Tu m'as posé la question, est-ce qu'il y a les gens qui dorment dans la chambre? Oui, la chambre d'amis. J'étais dit oui. Oui, il y a ma mari et Katia, Violette, qui étaient dans leur chambre d'amis en bas. Quand je suis rentré ce matin, j'ai vu que la porte n'était pas verrouillée, n'était pas fermée à clé. Oui. Alors j'ai dit, comme la porte n'est pas fermée à clé, cela veut dire qu'il y a du monde au rez-de-chaussée. Alors, moi, Bana a laissé la porte exprès, j'avais laissé ça exprès. Oui. Voilà, sans la verrouiller exprès. Et je suis monté. Quand je suis monté, je suis resté au moins 5 minutes dans mon bureau. 5 minutes, même pas. Je suis resté à peu près 5 minutes dans mon bureau. Après, je me suis couché. J'étais tellement fatigué. Et je suis rentré, donc voilà, enfin bon, tu m'as un peu perturbé. Je suis rentré ce matin à 7h. Et je me suis réveillé, il était quoi? Il était 11h. À 11h, j'ai dit, bon, il faut que je déplace les camions. Il faut que je déplace les camions parce que même moi, ma voiture n'est pas rentrée. J'ai garé ma voiture 50 mètres un peu plus loin de chez nous. Ah, tu t'es garé loin? Oui, j'étais garé loin. Voilà, donc j'ai dit, bon, il faut que je déplace les camions. Mais je suis sorti pour déplacer le camion, j'ai constaté que le camion était sale. J'ai dit, bon, avant de garer les camions, je vais aller d'abord laver le camion, après je vais le garer. Et c'est ça que j'ai fait. Je rentre à la maison, j'ai fini de faire tout ça, je ramène ma voiture devant chez nous, je rentre à la maison, qu'est-ce que tu me dis? Tu m'accompagnes. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Oui, bon, ça c'est vrai. C'est pas grave, ma femme aussi hier, elle a travaillé. Elle aussi, elle doit être fatiguée. Je l'amène quand même, je l'accompagne quand même. C'est pour cela que je t'accompagne. Mais bien que je sois fatigué, mais je t'accompagne. Tu vois? Pourquoi? Parce que j'ai compris que ma femme aussi, hier, elle a travaillé, elle a bossé. Elle doit être fatiguée. Faire Argenteuil jusqu'à Créteil, c'est un trot. J'ai dit, ok, je l'accompagne. Si je n'avais pas travaillé, je l'ai parti toute seule, comme d'habitude. Mais je suis fatiguée. Et c'est toi, c'est ça, je dois mettre les talons, je dois me faire belle et tout ça. Mais merci chérie, hein. Tu es fatiguée, mais tu as quand même accepté de m'accompagner. C'est gentil. C'est pas seulement gentil, c'est aussi ton devoir. C'est mon devoir. N'est-ce pas? Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Voilà. Alors, pour que ton mec ne te refuse pas, laisse-moi dire mec, hein, on est en France, hein, c'est normal. Hein. Mais tu sais pourquoi chérie? Mais il y a beaucoup de jeunes qui me regardent. Tu sais que moi je suis la deuxième maman de beaucoup de jeunes. Oui, moi je fais mon émission pour mes jeunes, hein, pour mes jeunes filles et mes jeunes garçons. Ah là là, je t'ai pas dit hier. J'ai rencontré un couple pour qui on avait fait un mariage. Ok. Là où j'avais travaillé au mariage d'hier, de samedi. Wow. Tu sais, hier, j'avais porté une petite robe, ma petite robe noire comme ça. Pour mais je sais pas, vous m'avez aimé.
Ma petite robe? Non, j'ai pas aimé. Ah, pourquoi? Non, mais bon, ça fait longtemps que tu es là. Depuis 2018, en fait. Non, pas 2018. Depuis 2018, bien sûr. Mais non, 2018, chérie. Ok. Oui, cette robe-là. Mais j'ai pas aimé. J'ai dit, mais pourquoi elle a mis ça? Mais tu m'as pas dit, tu n'as rien dit. Bon, c'était déjà dans la salle quand j'ai vu ça. Ouais. C'était déjà dans la salle parce que moi je suis arrivé dans la salle avant toi. Donc si voilà. Tu sais comment les gens ils ont apprécié, chérie. Mais moi j'ai pas aimé la robe. J'ai dit mais pourquoi elle a mis ça? Ça c'est une vieille robe. Pourquoi elle a mis ça? Mais tu sais, j'ai pris un peu du poids. Toutes mes robes ne me vont plus là. Oui, mais il y a moi Dina Mouda qui est là. Je vais dire à Moda de me faire encore d'autres robes. Tu sais, moi j'ai grossi tous les jours. Hein, chérie. Ouais, je sais, je prends le poids tous les jours. Les balouba c'est comme ça. Mais chérie, ils grossissent pour un oui, pour un non. Chérie, mais je t'ai dit, hein, les mariés pour qui on avait travaillé, quand ils m'ont vu, ils ont dit, maman, tu es toute belle. Et regardez ça. Mon mari n'a pas apprécié la robe que moi j'avais portée, mais beaucoup de gens avaient aimé, même les futurs mariés là, les gens qui vont se marier. Doran m'a dit. Doran et sa femme. Doran a dit, maman, le jour de mon mariage, il faut que tu t'habilles comme ça. Tu vois? Lui, il a beaucoup aimé. Oui, il a aimé. Tu étais là quand il m'avait dit ça. J'étais là. Je lui ai dit non, comme toi tu vas te marier le jour de l'anniversaire de mon mari, je serai le 24 septembre. Donc je mettrai une nouvelle robe. Donc je ferai une nouvelle robe pour faire plaisir à Doran. Pas seulement ça, parce que c'est aussi ton anniversaire. Comme ça sera aussi. Et je dis à Doran de pouvoir un gâteau de